Les relations diplomatiques entre le Bénin et la Russie datent des années 1960. Après un moment de flottement, elles ont repris de plus belle en octobre 2014 à la faveur de la reprise des consultations politiques. C'est la 5e édition qui a relancé la coopération bilatérale, notamment au plan économique. Ce regain d'intérêt s'est accentué suite à la tenue à Cotonou, le 4 juin 2018, de la 6e session des consultations politiques entre la République du Bénin et la Fédération de Russie, puis du sommet Russie-Afrique en 2019, auquel a pris part le chef d'État béninois. En vue d'en savoir davantage sur l'état de ces relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays, nous nous sommes rapprochés de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Bénin et en République togolaise, non résident, Igor Evdokimov. Lire ci-dessous l'intégralité de l'interview qui a résulté de cette rencontre. L'économiste du Bénin, donnez-nous un bref aperçu de votre parcours professionnel. Ambassadeur Igor Evdokimov, j'ai terminé à l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, MGIMO, en 1978. J'ai commencé à travailler en qualité de diplomate la même année. J'ai fait les missions en Australie, en République d'Irlande, en République de Chypre, au Vatican, au Singapour. De 2013 à 2017, j'ai été l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo. Le 7 août 2017, en vertu d'un décret du président de la Fédération de Russie, j'ai été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Bénin. Quelles sont les missions assignées à l'ambassade de Russie au Bénin? L'ambassade de la Fédération de Russie à Cotonou couvre 2 pays, le Bénin et le Togo. C'est pour cette raison que, le 4 septembre 2017, j'ai été également nommé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République togolaise, non résident. Quelles sont les relations commerciales et économiques entre le Bénin et la Russie? Malheureusement, je dois dire qu'à cause de la pandémie de Covid-19, les échanges commerciaux entre la Russie et le Bénin ont diminué légèrement. Quand même, si on analyse la dynamique de nos relations économiques au cours des dernières années, il devient évident qu'elles ont tendance à augmenter. Notamment, il y a des progrès considérables accomplis dans le domaine minier. Ainsi, la société russe Sarubgeologia a déjà commencé à réaliser le contrat conclu en août 2020 avec la partie béninoise sur l'exécution des travaux géologiques sur le territoire du pays. En plus, il y a potentiel de collaboration dans des domaines tels que l'infrastructure de transport, le développement des technologies modernes pour rechercher, exploiter et transformer les ressources minières, ainsi que la création des capacités de production énergétique. Parlez-nous des consultations politiques bénino-russes. En quoi consistent-elles et quel bilan pouvez-vous en faire après 6 éditions? Nos approches convergent ou coïncident. La Russie et le Bénin prônent le respect du droit international, le rôle de coordination centrale de l'ONU et le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous soutenons le règlement de toutes les situations de crise et des litiges par la voie politique et diplomatique exclusivement. Cela concerne également tous les conflits qui perdurent, malheureusement, sur le continent africain. La coopération est assurée au niveau du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique, créé auprès du ministère russe des Affaires étrangères pour établir des contacts quotidiens, aussi bien avec les ministères des Affaires étrangères des différents pays d'Afrique, qu'avec les mécanismes de l'Union africaine et d'autres structures d'intégration qui existent sur le continent africain. Quel bilan pouvez-vous faire de la coopération entre le Bénin et la Russie? La coopération entre la Russie et le Bénin se développe constamment. Il me semble vraiment important que nos relations bilatérales soient basées sur les principes de la consolidation et la solidarité. C'est cette approche qui a été adoptée par nos amis africains et la Russie pendant le premier sommet Russie-Afrique de l'histoire à Sotchi en octobre 2019, où nous nous sommes prononcés pour le renforcement du droit international au profit de la stabilité mondiale, et lors duquel nos présidents et premiers ministres ont réaffirmé la volonté de poursuivre une coopération étroite pour développer le partenariat dans tous les domaines et dans le but d'empêcher les conflits en Afrique selon le principe aux problèmes africains une solution africaine. Le Bénin a été représenté à ce forum par Sem Patrice Talon, président de la République.
Quelles sont les actions menées par l'ambassade de la Russie pour inciter les opérateurs économiques russes à investir au Bénin? Je peux constater qu'une grande avancée a été faite dans ce domaine. Depuis l'année dernière, l'Association pour la coopération économique avec l'Afrique, avec la participation de plusieurs grandes entreprises publiques et privées, russes a été formée. C'est une organisation à but non lucratif qui rassemble les principales entreprises russes, les conseils d'affaires et la communauté d'experts de Russie et d'Afrique sur une même plateforme pour promouvoir le business russe en Afrique. L'association assure le soutien politique et diplomatique aux projets d'affaires, travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et d'autres services gouvernementaux russes et africains concernés, et facilite un dialogue efficace entre les entreprises privées et les gouvernements, pour résoudre des problèmes complexes et mettre en œuvre des projets globaux dans l'ensemble des secteurs. J'espère que l'association servira de plateforme pour aider les compagnies russes qui veulent travailler au Bénin. Quelles difficultés rencontrez-vous dans l'exercice de vos activités au Bénin? Et quel est l'avenir de la coopération entre nos deux pays? Il n'y a pas de difficulté dans le travail de l'ambassade. Nous sommes vraiment touchés par l'hospitalité, l'accueil chaleureux et l'esprit d'ouverture du gouvernement et du peuple béninois. Quels sont les projets de l'ambassade de la Russie au Bénin, à court, moyen et long terme? Il est difficile de faire des prévisions dans le temps d'incertitude que le monde vit actuellement. Quand même, je suis sûr que le prochain sommet Russie-Afrique se tiendra comme prévu en 2022 sur le continent africain, conformément aux accords de Sotchi. J'espère que le Bénin sera représenté au plus haut niveau, ce qui va permettre aux dirigeants de nos deux pays de poursuivre un dialogue politique intensif, de favoriser le développement des liens commerciaux, économiques et d'investissement. Quels sont les principaux secteurs ou domaines de coopération entre le Bénin et la Russie? Je viens de faire le bilan de notre coopération politique et économique, mais il ne faut pas oublier des liens étroits qui existent entre nos deux pays dans les domaines humanitaires et culturels. Par exemple, pour l'année 2021, la Russie propose plus de 60 bourses d'État aux étudiants béninois qui veulent poursuivre leurs études dans notre pays. Sur le plan culturel, notre ambassade s'occupe régulièrement de l'organisation des activités visant à mieux faire connaître la culture russe au peuple du Bénin. Par exemple, en janvier 2021, Cotonou a accueilli la 3e édition de la Semaine du cinéma russe et une exposition de la photographe Lia Boldireva qui est venue de la Russie pour présenter ses œuvres au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Comment appréciez-vous la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier? En cette période difficile de pandémie, il faut s'unir et agir ensemble. Vous suivez certainement les discussions autour de la politique épidémiologique russe, le vaccin Sputnik V, Epivac Corona est le 3e vaccin en développement. Nous réaffirmons ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine, en août 2020, en annonçant l'enregistrement du premier vaccin contre le coronavirus dans le monde. Nous sommes ouverts au maximum à la coopération en la matière. Le Sputnik V est l'un des meilleurs vaccins en termes d'efficacité, de sécurité et d'accessibilité. Actuellement, plus de 50 pays ont enregistré ce vaccin russe, y compris beaucoup de pays africains. Quels impacts cela a eu sur vos activités? La pandémie a infligé un grand préjudice à toutes les formes de communication. C'est particulièrement regrettable pour les contacts humains, culturels, sociaux, sportifs, ou encore touristiques. À cause de la pandémie et conformément aux restrictions sanitaires de la République du Bénin, nous avons dû réduire le nombre des invités à tous les événements de l'ambassade. Veuillez conclure cet entretien. Pour conclure, je voudrais souligner que les relations entre la Russie et le Bénin sont traditionnellement amicales. Ainsi, en 2020 le monde a célébré le 60e anniversaire de l'adoption de la déclaration de l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. C'est l'Union soviétique qui a joué un rôle crucial pour briser le système du colonialisme mondial. C'est l'Union soviétique qui a joué le rôle principal dans l'adoption de cette déclaration. Et je suis convaincu que la Russie et les pays africains, y compris le Bénin, maintiendront cette tradition de solidarité et d'amitié, qui existe dans nos relations, et resteront des partenaires fiables pour le bien de nos peuples. Encadré. Parcours professionnel. Né en 1956, Igor Evdokimov a terminé l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, MGIMO,
En 1978. Il a commencé à travailler en qualité de diplomate en 1978. En 1978-1981, il a travaillé à l'ambassade de l'URSS en Australie. En 1987-1991, en République d'Irlande. En 1995-1997, en République de Chypre. En 1997-1999, au Vatican. En 2004-2008, le ministre conseiller à l'ambassade russe au Singapour. En 2008-2013 il a été le directeur adjoint du département de l'information et des médias du MAE russe. En 2013-2017 il a été l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo. Le 7 août 2017 en vertu d'un décret du président de la Fédération de Russie No 366 il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Bénin. Le 4 septembre 2017 en vertu d'un décret du président de la Fédération de Russie No 411 il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République togolaise, non résident. Igor Evdokimov a un rang diplomatique d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'interview réalisée par la rédaction.